Alors bonjour, bienvenue à ce point de presse de dévoilement des commémorations du 50e anniversaire de la visite historique du général Charles de Gaulle. Mon nom est Sophie Stanquet, je suis membre du Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, également porte-parole du mouvement Montréal français. Je viens de terminer quelques missions avec Oxfam au Pérou, en Bolivie, très fière d'être ici aujourd'hui. Je tiens à saluer notre président d'honneur, Monsieur le Premier ministre Bernard Landry, qui nous fait l'honneur, c'est le cas de le dire, de sa présence aujourd'hui. Soulignons également la présence de Monsieur l'ancien ministre Rémy Trudel, du président général Maître Maxime Laporte, de l'ancien président général Guy Buttier, du président de la Ligue d'Action nationale et président émérite de la Société du patrimoine politique du Québec, Monsieur Denis Monnière, du comédien Denis Trudel, ainsi que notre collègue le conseiller général Luc Benoît, également responsable de notre délégation haïtienne. Sans plus tarder, je passe la parole maintenant au professeur Guy Buttier, qui agit ici comme responsable du comité du 50e anniversaire de la visite du général, et merci de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. On envoie un message à la mairie de Montréal pour nous accueillir sur le balcon, ce serait une bonne chose. Chers amis, monsieur, mon cher ami Bernard, chers amis, messieurs, dames, merci d'être ici. Un mot de ce ici, c'est-à-dire de la place où nous nous trouvons aujourd'hui, en ce moment même. Ce n'est pas la première fois que les Montréalais sont conviés ici à la rencontre de Charles de Gaulle. Déjà, dans les années 70-80, avant, là je ne peux pas en témoigner, mais déjà dans les années 70-80, se réunissaient ici chaque 18 juin à l'inspiration de M. André Malavoie, son nom est connu, André Malavoie qui présidait le groupe des Français libres, des gaullistes de la résistance, à venir ici s'incliner devant le 18 juin, le sens du message, et aussi évidemment s'incliner devant la mémoire de ceux qui étaient disparus au combat. Ça c'est la première occasion que les Montréalais ont eu de se réunir ici pour rencontrer de Gaulle, mais il y en a eu une autre qui est assez visible derrière moi. En 92, ça fera 25 ans dans 3 jours, le 16 juillet, était inauguré l'obélisque de Gaulle, ainsi que la place qui a été baptisée, j'ai le droit de dire le mot baptisé quand même si on est en République, a été baptisée Charles de Gaulle, c'est la place de Gaulle. L'inauguration de l'obélisque s'est faite donc le 16 juillet sous la présidence, double présidence du maire de Montréal, Jean Doré, et du maire de Paris, Jacques Chirac. Avant d'être président, il avait été maire. Et pourquoi lui? Et pourquoi ce jour-là? Parce que c'est la ville de Paris qui a offert l'obélisque à la ville de Montréal à l'occasion du 350e anniversaire de la fondation de Montréal, qui se trouvait à être, est-ce un hasard, aussi le 25e anniversaire du Vive le Québec libre. Et le Vive le Québec libre, là, maintenant, non pas le 25e, mais le 50e, c'est ce qui nous réunit ici, aujourd'hui, et qui va nous réunir devant l'hôtel de ville le 24 juillet. Tout à l'heure, le président et d'autres vous donneront les détails de ce que feront les Montréalais, et pas seulement les Montréalais, tous les Québécois seront conviés à venir ici, ici à l'hôtel de ville, le 24 juillet. Mais je voulais quand même vous dire un mot de Charles de Gaulle, parce que je ne suis pas sûr qu'avec les années qui passent, tout le monde se rappelle, ou tout le monde sait qui il était. Et puisqu'il y a des journalistes ici, il y en a, merci d'être ici, j'ai pensé que la meilleure personne
pour faire la synthèse sur De Gaulle, c'était un autre journaliste que certains ont connu et qui a dit ceci en guise d'adieu au général de Gaulle en novembre 70, quand De Gaulle est allé ailleurs. La vérité profonde du personnage, sa foi inaltérable en la France, son amour de la liberté, l'ampleur de ses perspectives, la richesse souvent prophétique de ses gestes et de son style, son désir infatigable de la paix, son goût instinctif de l'équilibre, faisait de lui, avec Churchill et quelques autres, l'un des plus grands de nos contemporains. C'est ainsi que Claude Ryan, voilà, c'est ainsi que Claude Ryan a salué De Gaulle pour le grand voyage. Et ce grand personnage, ce grand, parmi les plus grands de nos contemporains, est venu ici au Québec rendre hommage au peuple du Québec. Nous rendons hommage aujourd'hui à De Gaulle, mais De Gaulle était d'abord venu ici nous rendre hommage. Et c'est ça au fond. C'est la conjonction, c'est le point de concours de deux hommages que nous célébrons. Et De Gaulle, pour le dire autrement que Claude Ryan, au fond, qu'est-ce qui marque sa vie? C'est le grand qui s'est rangé du côté du faible contre le fort. C'est ainsi qu'il est entré dans l'histoire de France et dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en juin 40, le 18 juin 40, justement. C'est ainsi qu'il est entré dans l'histoire de la décolonisation à partir de 58-59. Il s'est rangé du côté des anciennes, de ceux qui allaient devenir les anciennes colonies. Il s'est rangé de ce côté-là, y compris contre les intérêts de son propre pays. Il s'est rangé du côté des plus faibles lorsqu'il est allé en Europe de l'Est saluer les Roumains, saluer les Polonais à la barbe de l'Union soviétique, leur dire tenons-nous face aux grandes hégémonies. C'est ça qu'il est allé faire. Et puis finalement, quand on réfléchit, c'est aussi en venant appuyer le plus faible face au plus fort qu'il est venu nous saluer, nous rendre hommage en 67. Sachez aussi, juste pour la parenthèse, sachez aussi que ce n'était pas la première fois que De Gaulle venait au Québec. On s'imagine, on dit quelque part dans certains milieux, vous avez peut-être déjà entendu ou lu, que De Gaulle est arrivé ici, bon, il a serré quelques mains, et puis sous le coup de l'émotion, comme un cheveu sur la soupe, il a dit « Vive le Québec libre ». C'était beaucoup plus complexe que ça, et surtout beaucoup plus ancien. De Gaulle est venu ici au Québec, et notamment à Montréal, en 1944. Il est venu en 60, et puis aussi en 67. Et son premier coup de chapeau, c'est plus qu'un coup de chapeau, c'est un appel. De Gaulle a lancé un appel aux Canadiens français dès le début de la Deuxième Guerre mondiale. Le 1er août 1940, un de ses premiers discours de guerre a été dirigé vers les Canadiens français. L'âme de la France, je vous cite la phrase centrale, l'âme de la France cherche et appelle votre secours, Canadiens français. Alors c'est tout ça que nous voulons célébrer, pas simplement le Vive le Québec libre. Certains réduisent De Gaulle au Vive le Québec libre, parce que ce sont des réducteurs de tête, je ne sais pas. Mais en tous les cas, nous ne sommes pas des réducteurs de tête. Nous prenons le personnage dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il nous a dit et dans tout ce qu'il nous a invité à nous promettre à nous-mêmes. Alors voilà, voilà ce qui vous amène ici, voilà ce qui m'amène ici. Je vais maintenant vous passer la parole à notre président. Quand je dis notre, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Maxime Laporte, le plus jeune de notre histoire. Nous avons une longue histoire, plus longue que celle du Canada. Eux parlent d'un petit 150 ans, mais c'est un peu méchant qu'ils ont choisi cette date-là, un peu méchamment. Nous, c'est plus
c'est plus ancien encore. Maxime, le plus jeune, qui se défend la cause, défend sa société, son peuple, son pays, j'allais dire, sur tous les fronts où il faut le défendre. Que ce soit devant les tribunaux, il l'a fait récemment, à l'occasion de la loi 99, et brillamment. Sur le front de la commémoration culturelle et politique, quand il s'agit de faire un défilé à Montréal, il l'a fait encore récemment. Et aussi, j'en suis sûr, un jour, du haut d'un certain balcon. Alors voilà, sans plus d'autres préliminaires, je vous présente notre président, mon ami Maxime. Merci. C'est trop, mon cher Guy. Monsieur le Premier ministre, Monsieur l'ancien ministre, Monsieur l'ancien président général, chers amis, chers membres des médias, alors bienvenue à ce dévoilement de notre programmation de commémoration. Il nous avait compris, le vieux général, mieux que nous-mêmes. Lui savait, voyait, entendait qu'il y avait ici de la grandeur à fabriquer. Et c'est bien ce qu'il voulut faire un certain 24 juillet 1967. Lui qui, sans détour, nous a reconnu une faculté de liberté, une faculté d'envergure, et plus encore, une stature digne d'un authentique statut de nation et d'État. Et qu'on soit fédéraliste ou indépendantiste, son message puissant se révèle toujours d'actualité et porteur d'avenir et d'avancement pour le Québec, dont il avait une certaine idée. Alors il était tout naturel pour notre société de souligner ce 50e de cette visite si marquante pour le peuple québécois, comme nous l'avons fait lors de chaque grand anniversaire de cet événement historique depuis 67, en 77, en 97, en 92, etc. Alors le refus déplorable du maire de Montréal de nous donner accès au fameux balcon le 24 juillet au soir, ben voyez-vous, ça ne nous empêchera pas de tenir quand même devant l'Hôtel de Ville sur Notre-Dame ce soir-là une commémoration digne de ce nom au bénéfice de tous les citoyens et toutes les citoyennes. Et je vais à présent rapidement vous faire la liste des activités de commémoration et des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre de cette programmation. Alors il y a d'une part ce grand événement commémoratif de type moulin à parole du 24 juillet au soir devant l'Hôtel de Ville avec la participation de plusieurs personnalités sous le thème 50e du Vive le Québec libre, Retour vers le futur, où le général de Gaulle, personnifié par le comédien Denis Trudel, ici présent, va faire en deuxième partie son entrée à bord, tenez-vous bien, d'un véhicule électrique Tesla. Parce qu'à l'époque, vous savez, le général s'était promené dans une Lincoln Continental décapotable, mais bon, les temps changent et l'intérêt du général pour l'avancement technologique, je pense, doit être marqué. Bon, alors ça fait partie du concept, retour vers le futur. Ensuite, exposition thématique. Une exposition thématique de Gaulle au Québec en 1967. C'est une réalisation de notre collègue Guy Boutillier. Alors, c'est disponible dès à présent et de 9h à 17h du lundi au vendredi à la maison Luigi Duvernay, 82 Sherbrooke-Ouest, qui est le siège de notre société. Et l'exposition, je dois dire qu'elle va être également offerte dans plusieurs régions. Elle est déjà disponible d'ailleurs à Trois-Rivières et à Berthierville. D'autre part, il y a les actes du colloque tenu en mai dernier, les retombées de la visite du général de Gaulle en 67. Je vais laisser plus tard Denis Monnière, le président de la Ligue d'Action nationale et de la SOPOC, en parler. Il y aura une conférence de l'auteur français Alain Ripaud et le lancement de son livre qui s'intitule « Une certaine idée du Québec ». Alors la date reste à déterminer, ça va être fin août, début septembre. Nous allons participer à un colloque de l'Institut Charles de Gaulle à Paris à l'automne. Et on invite aussi la population à répondre à l'appel à témoins pour la réalisation d'un nouveau documentaire dans la foulée des 50 ans. C'est un projet du cinéaste Pierre Marcoux. Et par ailleurs, bien sûr, on invite la population à visiter ou à revisiter les principaux monuments dédiés au général. Celui-ci, le monument Vive le Québec libre devant la maison Luigi Duvernay, ce même monument que la Ville de Montréal a toujours refusé d'ériger, d'accueillir dans ses espaces officiels. À Québec aussi, le monument Charles de Gaulle, une œuvre de Fabien Pagé qui est située sur le cours du Général de Montcalm, près du parc des Champs de bataille.
Il y a aussi plusieurs films, vidéos, documentaires qui sont disponibles sur Internet. Ça vaut la peine de les voir, notamment, je voyais récemment la conférence de presse du général de Gaulle du 20 novembre 1967, qui est très, très instructive. On voit que ce geste-là n'était pas du tout improvisé. C'était mûrement réfléchi. Et bien sûr, il y a d'autres commémorations qui se tiennent dans différentes municipalités en région, où s'est arrêté le général de Gaulle les 23 et 24 juillet 67, tout au long du chemin du roi. Alors, ce sont des événements qui sont promus par le Mouvement national des Québécois, et on va pouvoir retrouver ces informations sur leur site. Alors voilà pour ma partie. Voilà, merci beaucoup. Merci Maxime Laporte, la fierté d'un peuple, la fierté des gens qui se tiennent debout. C'est nous aujourd'hui et vous. Alors, prochain invité, c'est donc notre... il est vraiment toujours là, présent pour défendre le Québec. Il est professeur, Denis Monnière, il est président de la Ligue d'action nationale et président émérite de la SOPOC. Denis Monnière. Alors, merci Sophie. Bonjour à tous. Je serai très bref. Commémorer, ça veut dire aussi réfléchir. Et donc, nous avons mobilisé des universitaires et des intellectuels québécois et français et nous avons organisé les 26 et 27 mai dernier un colloque qui a réuni 150 personnes et déjà, ce colloque, les actes, les textes qui ont été présentés sont publiés dans la revue L'Action nationale du mois de juin. C'est un exploit éditorial et qui montre à quel point nos universitaires sont motivés pour réfléchir à la contribution du général de Gaulle. En plus, je vous l'ai dit, ce colloque était franco-québécois et donc il y aura une contrepartie française, un colloque qui sera organisé à Paris le 13 octobre prochain à la bibliothèque Marmottan. Finalement, les textes et les communications présentées dans le colloque de Montréal du 26 et 27 mai seront mises en ligne sur le site de la Société Saint-Jean-Baptiste puisque on a filmé cet événement. Donc voilà les activités ou la contribution du monde universitaire à la commémoration du général de Gaulle. Merci de votre attention. Alors maintenant, je vous présente un comédien et on dit souvent que les artistes ne prennent pas position. Il n'est jamais resté dans son coin pour défendre le Québec. Comédien Denis Trudel et qui va interpréter Monsieur de Gaulle. Alors bien hâte de voir cette interprétation. Denis Trudel. Bonjour, merci. Écoutez, je vais être bref aussi. Maxime m'a demandé pardon, si je voulais interpréter pour l'occasion du 24 juillet, le 50e anniversaire de la visite du général de Gaulle, si je voulais interpréter le général. Bien sûr, c'est flatteur de se faire demander ça, mais bon, interpréter est un grand mot. On va se contenter d'évoquer la grandeur du personnage. Quand même, se rappeler qu'en dehors du Vive le Québec libre, Charles de Gaulle est probablement un des personnages les plus importants du 20e siècle au niveau mondial. Donc, je vais y aller mollo, avec humilité, pour interpréter Charles de Gaulle. Je voulais mentionner quand même que je trouve ça un peu dommage que l'histoire, toute la controverse par rapport au balcon de l'Hôtel de Ville, mais il semble que c'est un peu compliqué parce que si on se rappelle en 67 déjà, le maire de l'époque, Jean Drapeau, avait lui-même essayé d'empêcher Charles de Gaulle d'accéder au balcon de l'Hôtel de Ville. Il y avait un micro qui n'était pas branché. Il a fallu que Charles de Gaulle joue un peu au chat et à la souris avec Drapeau pour réussir à faire brancher le micro et pouvoir faire sa déclaration. Et je vais simplement envoyer un message au maire Coderre que l'Hôtel de Ville appartient pas au maire Coderre. L'Hôtel de Ville appartient aux électeurs de Montréal. Comme l'Assemblée nationale n'appartient pas à Philippe Couillard, ça appartient à tous les électeurs du Québec. Comme la Chambre des communes n'appartient pas à M. Trudeau. Donc c'est la Chambre du peuple, la Chambre des gens de Montréal. Et se rappeler notre histoire, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'important. Mais pour le maire Coderre, il est mieux probablement faire une exposition sur le baseball. Alors que nous, on a ici ce soir, aujourd'hui, on invite les gens à venir se remémorer un des grands moments de l'histoire du Québec. Alors voilà, merci. Alors vous savez que c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui est là aujourd'hui et c'est toujours très agréable de le voir. Il a accepté depuis un an déjà d'être membre du conseil d'administration, mais vraiment un ambassadeur et on apprend toujours beaucoup de lui.
ancien Premier ministre du Québec, Monsieur Bernard Landry. Bonjour, chers compatriotes et patriotes, dans plusieurs cas, chers amis, et je veux saluer en particulier mon ancien collègue, fidèle ami, Rémi Trudel. Nous avons fait ensemble un des documents les plus importants de l'histoire du Québec, la paix des Braves. On n'en parle peut-être pas suffisamment, mais ça nous a mis plusieurs décennies en avance du Canada, et même du reste du monde, pour les rapports avec l'Amérindien. Je suis heureux de saluer aussi une des meilleures combattantes de défense de la langue française, Sophie Sanguin. La loi 101, c'est une chose, mais la bataille doit durer. Et elle s'impose chaque jour. Et une des meilleures combattantes, c'est Sophie. Je te rends honneur pour ce que tu es, ce que tu fais. Un autre combattant essentiel, évidemment, le directeur de l'Action nationale, qui a duré 100 ans. L'Action nationale, pas encore finie. Mais lâche pas. Bon travail. Et c'est vraiment un élément important de notre combat national. Mon cher président, pour lequel j'ai une immense estime et qui n'arrête jamais, lui non plus, de mener des combats essentiels, en particulier dans cette espèce de marasme des relations juridiques. Ce que nous célébrons aujourd'hui est un événement plus important qu'on ne le croit dans l'histoire du Québec. D'abord, une grande partie de l'humanité n'avait jamais entendu le mot Québec, ni donc de la question québécoise. En particulier, je suis allé en Chine avec René Lévesque, et puis lors d'un repas entre Lévesque et un vice-ministre de la République populaire de Chine et le directeur du quotidien du peuple, on a appris que ce grand peuple de 2,250 milliards d'habitants n'avait pratiquement jamais entendu le mot Québec. Et le directeur du quotidien du peuple nous a dit qu'il avait inventé un idéogramme chinois pour dire Québec. Il n'avait pas avant. Il n'avait pas pu faire la une de son journal quand le général a fait sa déclaration. Alors, un des éléments, c'est que le général de Gaulle a internationalisé la question québécoise, avec des effets internationaux, mais des effets locaux immédiats. René Lévesque a réorienté sa vie politique à la suite de la déclaration du général. François Aquin également. En d'autres termes, le général a posé un geste international, mais qui a eu des effets nationaux déterminants. Et ce n'est pas par hasard. Et il faut avoir le sens de la symbolique et du protocole pour ne pas venir à Ottawa en avion. Le général a traversé l'Atlantique en bateau et il a pris contact avec le Québec dans notre merveilleuse capitale nationale, Québec. La symbolique peut être très importante dans certaines circonstances. Et puis, c'est pas par hasard, encore une fois. J'ai rencontré plusieurs années après le contre-amiral Philippe de Gaulle, fils du général de Gaulle, qui m'a dit, on a parlé évidemment de la déclaration du général, il n'y a rien de hasardeux là-dedans. Le général de Gaulle, quand il était étudiant au collège de La Flèche, chez les pères jésuites, était déjà fasciné par la question québécoise. C'est bien des années avant Vive le Québec libre. Il avait un homme d'État de cette dimension, le plus grand de son histoire nationale, bien sûr, et un des grands de l'histoire internationale, avait vu dès sa jeunesse l'importance de la question québécoise et l'importance de l'évolution assez spectaculaire d'ailleurs de cette nation qui n'est pas arrivée au bout de son destin, mais qui a quand même
eu une histoire extrêmement fascinante au cours du dernier demi-siècle en particulier, avec la Révolution tranquille, avec l'éducation, avec la montée économique. Le Québec est devenu la 31e puissance mondiale. Et si on allait à la culture, on ne serait pas à 31, on serait premier. Alors le général de Gaulle avait senti tout cela et ce n'est pas par hasard qu'il est venu faire cette déclaration courageuse et déterminante devant notre hôtel de ville. D'ailleurs, petit détail, j'étais là. Je venais de faire des études en France, à Sciences Po, pendant 3 ans. Je suis rentré ici, des camarades de l'Université de Montréal m'ont invité à manger dans le Vieux-Montréal, et c'était devant le balcon de l'hôtel de ville. Donc, j'ai entendu cette phrase cruciale, et comme tous ceux qui étaient là, on a bien senti qu'on venait de vivre un événement historique, et ce n'était rien d'autre que cela. Par ailleurs, mon grand regret, et celui de plusieurs autres, c'est que le général a dit « Vive le Québec libre ». Mais les Québécois n'ont pas encore dit « Le Québec sera libre ». Et on a raté 2 occasions, dont une épouvantable, dramatique, 95, où, à cause en particulier du manque d'éthique de nos adversaires, Robin Philpot l'a écrit d'une façon déterminante, on a raté notre destin national parce que ceux qui étaient contre nous ne respectaient pas les lois et les règles et la moralité. Alors, destin parfois spectaculaire, parfois prodigieux, mais encore un peu triste. Et moi, je m'y consacre, comme plusieurs de ceux qui sont ici, presque en permanence. Il ne faut pas se contenter de cette phrase historique « Vive le Québec libre ». Il faut que nous disions tous ensemble, le plus rapidement possible, le Québec est libre. Vive ce peuple qui a choisi la liberté et qui n'a pas d'autre destin et d'autre avenir et d'autres sentiments conformes à sa dignité que celui de l'indépendance nationale. Notre rôle, le général de Gaulle l'avait très bien compris, c'est pas être au Conseil de la Fédération, c'est être aux Nations Unies. Et de ce point de vue-là, le général, toute sa vie, a fait toutes les nuances qu'il y avait à faire entre les nations, la coopération entre les nations. Le général est un des piliers de la construction européenne. Construction européenne qui a vécu certaines turbulences dernièrement, dont la part de nos colonisateurs les Britanniques qui commencent à le regretter profondément. Mais l'Union européenne, malgré ces turbulences, s'est consolidée. Et ce n'est ni une fédération, ni une confédération. De Gaulle avait dit nous ferons l'Europe des nations. Donc, rapport d'égalité totale entre les nations membres de l'Union européenne. C'est un exemple à suivre. C'est une philosophie intéressante. Les nations doivent avoir des rapports égaux et très importants. La mondialisation est une force puissante. On voit encore ce qui se passe à Hambourg ces jours-ci. C'est une force puissante qui a eu des effets positifs, mais qui peut avoir des effets négatifs très pervers si cette espèce de liberté conduit à l'anarchie. Et le rééquilibrage des effets éventuellement négatifs de la mondialisation, c'est l'action des nations, ce qu'on appelle le concert des nations. Le dialogue entre les nations qui, en respectant la liberté de toutes les nations, les regroupe dans des actions qui rendent cette mondialisation plus vivable et
plus acceptable. Les grands effets néfastes qu'on a vus au cours des dernières années, ça prend le cœur. Depuis que j'ai commencé à parler, il y a des gens qui se sont noyés dans les mers parce qu'ils étaient en train de suivre leur pays, qui sont dans des conflits horribles et cruels. Il y en a qui sont en train de se régler. Espérons que ça continuera. Ça a sûrement été le vœu du général de Gaulle. Alors j'ai hâte que tous et toutes ensemble, nous puissions dire un jour, dans ce sujet comme dans beaucoup d'autres, Charles de Gaulle a eu raison. Et on ne dit pas vive le Québec libre aujourd'hui pour l'avenir, on dit pour aujourd'hui, on dit vive le peuple québécois, il a choisi la liberté. Alors, c'est à votre tour. Pour les questions, je vous demanderai, nous sommes plusieurs aujourd'hui, de vous nommer et ensuite à qui s'adresse votre question. Canada, peut-être juste entendre M. Landry de la décision de la Ville de Montréal sur la décision. Je l'ai déjà dit ce matin au devoir, mais je vous le redis, j'étais surpris, désagréablement surpris. Quand le général de Gaulle a dit ça, il a parlé au monde entier du Québec, mais de Montréal aussi. C'est un événement important dans l'histoire de Montréal. Alors juste pour le rayonnement de Montréal, quand j'ai dit qu'il y en a qui ont entendu le mot Québec pour la première fois de leur vie, qui ont entendu le mot Montréal pour la première fois de leur vie aussi. Alors j'aurais aimé que la ville de Montréal soit un peu plus éveillée quant à l'importance de l'événement historique majeur, non seulement pour le Québec, mais pour la ville de Montréal. Et j'espère que la réflexion va s'amorcer pour les autres célébrations qu'il y aura à faire pour cette déclaration du général, dont on doit penser qu'elle a fait parler de Montréal dans le monde autant que du Québec. Et si je peux juste ajouter une précision, M. Trudel mentionnait l'hôtel de ville appartient pas juste à M. Coderre, mais à tous les Québécois. Qu'est-ce que vous pensez qui est le rôle d'un hôtel de ville? La Ville de Montréal dit, nous, on est apolitique. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'ex-premier ministre du rôle qu'a une ville par rapport... Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la Ville de Montréal? La Ville dit, nous, on est apolitique. Vous, en tant qu'ex-premier ministre, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la Ville qui dit, oui, mais nous, on n'a pas à se mêler de ces choses-là? Non, je pense que c'est une erreur. Je ne peux pas les blâmer de façon horrible, mais ils ont manqué de lucidité quand ils n'ont pas vu l'importance de cette déclaration générale pour la ville de Montréal. Et ils auraient dû, et j'espère qu'ils feront dans l'avenir, commémorer cet événement en pensant aux bienfaits qu'ils en ont retirés. Beaucoup d'êtres humains n'avaient jamais entendu le mot Montréal, sauf en Italie, qui s'appelle Montréal. Et là, c'est avec le général de Gaulle. Éric Chaud, je suis avec le Huffington Post. La question pour M. Landry aussi. Avec M. Landry, oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qui reste aujourd'hui du mouvement qui a été en quelque sorte catalysé par cette déclaration-là du général de Gaulle? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du mouvement souverainiste 50 ans plus tard? Bien, on peut dire qu'il l'a mondialisé, ce qui était déjà quelque chose, qu'il l'a renforcé parce que René Lévesque s'y est joint et bien d'autres. Et cette bataille est longue, elle est difficile, mais elle est solide et ses fondements sont déterminants. Je le redis, une mondialisation civilisée a besoin des nations. Et le Québec ne cherche pas son indépendance uniquement pour son intérêt. Il cherche son indépendance pour participer de façon positive au concert des nations. Et il y a plusieurs nations progressistes qui ont hâte qu'on soit assis à leur côté aux Nations unies. Le général de Gaulle avait
cette vision extraordinaire et j'espère qu'elle se répandra au Québec. On l'a presque eu en 1995. Battons-nous. La prochaine fois, espérons que nos adversaires seront honnêtes et que de toute façon, nous gagnons. Pardon? Croyez-vous que le mouvement peut arriver à ses fins? Oui, je le crois. Et non seulement je le crois, mais à chaque jour de ma vie, avec des millions d'autres, je me bats pour que cette chose arrive. J'enseigne à l'UQAM, rue Sainte-Catherine. À tous les jours, il y a quelqu'un rue Sainte-Catherine qui me dit « Quand est-ce qu'on va voir ça, M. Rodrigue? » Il y a un mouvement profond et solide, difficile. La route est longue. L'Ukraine a attendu 800 ans pour son indépendance. On n'attendra pas ce temps-là, mais cet objectif est incontournable. Oui. Vous espérez quoi comme participation? On est en plein cœur de la saison des festivals, les gens sont pris un peu partout. Votre objectif comme participation citoyenne, des gens qui seraient là? L'objectif, c'est d'aller chercher le maximum de gens. La dernière fois qu'on l'a fait, notamment en 97, là, il y avait des centaines et des centaines de personnes. Je pense que ça attire l'attention. À vous voir tous et toutes ici aujourd'hui, je pense que ça attire l'attention. Vous savez, souvent, on fait des conférences de presse sur la loi 99 et l'entreprise de destruction judiciaire à laquelle ça donne présentement le gouvernement d'Ottawa. Et vous n'êtes pas là. Donc, si vous êtes là, c'est sans doute que ça suscite l'intérêt. Avez-vous d'autres questions? Je ne voulais pas vous... Petite frustration, ça. C'est vrai. Ça ne s'adressait pas à vous. Je vous félicite. Oui. Question pour le journal 24 heures. Oui. Si vous avez, dans le meilleur des cas, scénario où vous avez accès au balcon, qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Est-ce que vous voulez recréer la scène? Voulez-vous avoir quelque chose de plus élaboré? Qu'est-ce que vous auriez en tête si jamais le meilleur scénario se réalise? Ben, écoutez, comme on n'a pas accès au balcon, ben, là, la mise en scène s'est adaptée en fonction de cette réalité. Donc, je ne saurais exactement vous répondre. Ce qu'on pensait à l'origine, c'est de faire une partie de la commémoration sur le balcon. Ou alors de décorer le balcon, je ne sais trop, en fait, puisque cette idée-là a été abandonnée, mettons-la de côté. Mais chose certaine, et on se réserve quand même, on réserve au public des surprises pour le 24, mais essentiellement, c'est un événement de type moulin à parole, avec une partie où il y a une personnification. On a le général aussi qui arrive dans un bolide du 21e siècle. Je pense que c'est assez sympathique. Et aussi, on veut faire résonner encore la voix de Gaulle, la voix originale. Alors, c'est un peu ça qui est envisagé. C'est très, vous savez, c'est des textes. Essentiellement, on veut faire entendre la voix de Gaulle et les textes de Gaulle lui-même. Ceux qu'il a écrits ou les discours qu'il a prononcés, pas juste en 67, mais en 40, en 50, en 57, etc., en 60. Comme le dit M. Boutillier, d'abord, le général de Gaulle est venu plusieurs fois à Montréal. Et surtout, il y a une certaine cohérence il y a une grande cohérence dans sa pensée, puisqu'il a toujours prôné l'autodétermination des peuples. Il l'a fait ici. Il l'a fait ici, également au Cambodge. Il l'a fait un peu partout dans le monde, en Amérique latine. Alors, donc je pense que c'est important que cela soit su et qu'on apprenne à mieux connaître de Gaulle. Savoir, est-ce que vous avez une permission à demander, encore une fois? On a demandé la permission aux autorités policières, comme il se doit. Donc, dans le fond, vous allez être au moins la rue appartient à tous. Sur la place Vauquelin, Non, on veut être devant l'hôtel de ville. On compte s'installer sur la rue Notre-Dame. Un peu comme un rassemblement, le genre de rassemblement qu'on voit souvent. Puis, voilà. Est-ce que ça fait le tour? Oui, j'ai besoin de questions dans le... Ah, on peut les faire. Donc, si ça met fin, je vous remercie beaucoup de votre présence. Alors, on se revoit le 24. Et encore une fois, si vous voulez aller prendre des images de l'exposition à la Maison de Dieu du Vianney, vous êtes les bienvenus. Merci à tous les intervenants. Et puis, voilà. Alors, bonne journée. Voilà, I think an error which is contrary to their own interest. The General de Gaulle visits Quebec and Montréal
celebrated around the world. It's part of the consequences of that event. So it was good for Quebec, good for Montreal, and the city should have taken into account their own interests to be known across the world that they are interested. And in terms of, what do you think, this, a lot of questions about the state of the movement right now that this started. What do you think needs to happen now for independence to be realized, for your dream and to be realized? I think it's not a question of a particular event. It's a question of passions, engagement, and it is going on since years. In '95, we were at a very little margin of victory, and we must go on. It's a duty for a nation not to be free in excessive way. The nations are the re-equilibration of globalization. Duty action of the United Nations and all other international organizations. And the nation, like Quebec, has a duty to the equilibrium of the world, to be independent and be in the nation, the United Nations, and not at the federal countries. Would you be able to just quickly explain the significance of that Charles de Gaulle speech? What legacy did it have for Quebec? First, for his own country, France, he is one of the most important statesmen. But even for the world, he played a very important role in the birth of European Union, particularly, was one of the founders. And de Gaulle was very lucid about the role of nations. He said many times, we must create Europe, but Europe of nations. Europe is not a federation nor a confederation, and in that sense, the Quebec project is in the right way with the General. And it also brought the Quebec message, you said, to the international stage, right? Oui, of course. What power do de Gaulle's words have for young Quebecers today? Oh, for the young people around the world, he is still a great person. His role in the birth of European Union, his role in the conclusion of World War I and World War II especially. So it's an important global and world personality. And the young Quebecers studying history are studying the history of General de Gaulle. Choisi ces là, il y a la